Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Les gars, on y est. On est à un jour de la finale. Alors, vidéo preview du match Tottenham-Manchester United pour la finale d'Europa League. Les gars, je suis trop excité, je suis trop emballé. J'ai trop hâte d'y être. Ça va être un truc de fou et j'espère qu'on va gagner. Avant de commencer la vidéo, les gars, on s'abonne, on partage, on commente. Vous connaissez maintenant la chanson. Les gars, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, même sur TikTok. Pas encore sur Insta, les gars, je vous vois pas. Mais sur TikTok et YouTube, on est vraiment de plus en plus nombreux, les gars. Come on United. Alors les gars, Tottenham, on va commencer par Tottenham. Bon, je vais pas parler de forme parce qu'ils sont dans une forme aussi catastrophique que la nôtre. Voilà, ils vivent une saison horrible et honteuse comme la nôtre aussi. Donc je vais pas parler des matchs précédents parce que c'est pas ce qui est intéressant. Une finale, il y en a qu'une. Ça se joue pas, ça se gagne. Et je suis certain ils auront faim de la remporter. Alors Tottenham, voilà, s'ils gagnent le trophée, ils pourraient mettre fin à 17 ans d'attente avant un trophée. Leur dernier trophée, c'était donc la League Cup en 2008 contre Chelsea, victoire 2-1 de Tottenham avec des goals. Du côté de Chelsea, c'était Drogba. À Tottenham, c'était Dimitar Berbatov, on le connaît très bien évidemment, et Woodgate qui a donné la victoire, le deuxième but donc de Tottenham dans les prolongations. Donc voilà, Tottenham, 17 ans sans trophée, évidemment, qui vont avoir faim pour eux, pour leurs supporters, pour Son aussi, ce joueur, pour Kane qui était parti, d'enfin ressoulever un trophée. S'ils gagnent l'Europa League, ce sera leur troisième, parce qu'ils ont déjà gagné 2 fois. À l'époque, ça s'appelait Coupe UEFA, et c'était en 1972 contre Wolverhampton, et en 1984 contre Anderlecht, les gars. Voilà, je suis belge, donc ça m'a fait sourire. Et voilà, 2 fois qu'ils ont gagné l'Europa League. Vous savez, moi, quand je lis les réseaux, je pensais que Tottenham avait gagné 0 trophée dans toute leur histoire. Je trouvais ça quand même assez incroyable. Donc, heureusement que je me suis renseigné avant de dire des bêtises. Donc voilà, s'ils gagnent, ce sera leur troisième trophée en Europa League. Pas rien, évidemment, ils vont avoir faim. Je sens qu'ils vont avoir très faim. Et cette année, c'est peut-être l'année pour Tottenham parce que il y a énormément de surprises, pardon, en Europe. On pense à Crystal Palace qui a gagné son premier trophée majeur, les gars, en 119 ans d'existence, en battant City en FA Cup, là, une victoire 1-0 à Wembley, les gars, 119 ans d'existence. Il y a il y a Newcastle qui a battu Liverpool en Carabao Cup après 70 ans, il me semble. Ouais, 70 ans d'attente avant un trophée. Il y a Bologne en Italie qui a remporté la Coppa Italia après 51 ans d'attente. Il y a les Go Ahead Eagles aux Pays-Bas qui ont remporté un trophée après 92 ans d'attente, les gars. J'ai peur. Ça me fait peur parce que ce serait, si on suit cette lignée-là, ce serait donc une victoire pour Tottenham. C'est peut-être leur année, et ça me fait vraiment très peur. J'espère pas. J'ai pas envie d'aller au stade et de voir une défaite de United. En attendant, Tottenham, voilà, ils arrivent en finale avec 3 blessures, les 3 dernières, vraiment, et pas des moindres. Il y a quand même de gros joueurs qui nous ont toujours fait souffrir d'ailleurs dans les rencontres cette année et les années précédentes. Eh ben, je pense à Lucas Bergvall, Dejan Kulusevski et James Maddison, les gars. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je me réjouis jamais d'un joueur qui se blesse, mais là, avant une finale et dans une saison catastrophique comme la nôtre, je suis vraiment plus que preneur que de ce genre de nouvelles, pardon. Donc, Maddison très content de pas le voir, Bergvall aussi et Kulusevski aussi, les gars. Donc, un point positif pour United, c'est à prendre, à ne pas négliger parce que ce sont 3 gros joueurs et 3 bons joueurs. C'est ça qui est étonnant aussi avec Tottenham quand on voit leur classement en Angleterre, tout comme nous. Il y a des joueurs qui ont du talent et pourtant les gars, ils n'ont fait que perdre comme nous. Donc vraiment une saison assez étrange pour les 2 clubs. Et donc je parlais de martyriser, oui, parce que cette année ils nous ont martyrisé 3 matchs, 3 défaites. Voilà, ils nous ont battus 3 fois, 2 fois en championnat, 1 fois en Carabao Cup. Voilà, très compliqué pour eux, pour nous, pardon, cette année face à Tottenham. Mais les gars, le match le plus important, c'est mercredi. Les 3 matchs, on pourra les oublier. Évidemment, s'ils gagnent, ça fera 4. Mais les gars, je préfère gagner un match et que ce soit la finale et j'oublie les 3 autres. Donc les gars, tout va se jouer demain. Il faut qu'on prenne notre revanche et il faut qu'on aille remporter cette victoire. Pour Manchester, bon, les nouvelles sont que pour le moment, on est très proche de signer Matheus Cunha.
J'ai hâte parce que ce joueur, comme on en parlait dans la vidéo, on parle des potentiels recrues pour Manchester. C'est un joueur excellent, un joueur qui a prouvé en première ligue, un joueur très polyvalent en attaque. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le Here We Go pour Matheus Cunha. On va suivre tout ça ensemble de très près. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a des retours de blessures. Et on pense à Dalot, qui est de retour de blessure, à Yoro et à Zirkzee, les gars. Alors ça, je m'y attendais pas du tout, mais on les a aperçus à l'entraînement tous les trois. Donc évidemment que les trois ne seront pas titulaires. C'est vraiment trop juste, surtout pour Zirkzee, parce que disons que Dalot et Yoro, c'est des blessures un peu plus récentes. Donc moi, je vois plutôt un Yoro titulaire. Je pense que Yoro va être titulaire à la place de Lindelof. Mais c'est vraiment très bon et positif pour Manchester juste de savoir que quoi qu'il arrive dans le match, si jamais on peut faire rentrer un Dalot, on peut faire rentrer un Zirkzee. Moi, un Zirkzee qui rentre à la place de Højlund, même pour 20 minutes, je prends, je signe directement. Alors United en Europa League, c'est 2 finales, une victoire, une défaite. Bon, la victoire c'était contre l'Ajax 2-0, goal de Pogba et de Mkhitaryan, et les gars en face, leur gardien, c'était Onana. Bon, j'espère que demain, il va pas perdre la finale. Et la deuxième finale, c'était contre Villarreal. Donc, défaite. Bon, c'était 1-1. Et ensuite, on est allé jusqu'au tir au but et ils ont gagné 11-10. Ouais, c'était un festival de... Les gardiens ne savaient pas en toucher une. Et malheureusement, on avait le plus mauvais des deux. Donc, le nôtre, il a raté son penalty. Il a donné la victoire au Villarreal. Donc, défaite très frustrante. Ah là là, je savais pas dormir. Très frustrante. On devait gagner. On devait gagner ce match et on a tout foiré. Donc, les gars, demain, il faut vraiment qu'on rattrape tout ça. Et voilà, ma question est comment Manchester va conclure cette année? Est-ce que voilà, on va un peu sauver l'honneur en gagnant quand même un trophée majeur parce que l'Europa League c'est un trophée majeur. Il y a beau des clubs ils ont beau critiquer, dénigrer, les gars, c'est un très beau trophée l'Europa League. Il faut pas le dénigrer. Donc moi, je suis plus que preneur de le gagner. Je serais heureux. Ou alors est-ce que Manchester va juste confirmer que cette saison, elle est personnellement la pire que j'aurais vécue dans ma vie. Donc voilà les gars, s'il vous plaît, euh, on est à un jour de cette finale. Euh, S'il vous plaît les gars, donnez-nous un peu de bonheur. On a souffert toute cette saison. On voudra avoir le droit de sourire, le droit au bonheur même pour quelques semaines, le droit d'avoir quelque chose à dire quand on discute avec des fans d'autres clubs. Les gars, s'il vous plaît, je pense que nous, fans de Manchester, on le mérite. Certains d'entre vous, si vous le méritez, ouais, on dirait que je m'adresse directement aux joueurs, mais les gars, je suis trop excité, je suis trop pressé et j'espère vraiment qu'ils vont faire au mieux. Euh, Quoi qu'il arrive, on le sait, même s'ils perdent, on sera toujours là. On va toujours les soutenir. La saison prochaine, on oubliera et on essaiera de passer à autre chose. Mais les gars, s'il vous plaît, voilà. L'Europa League, il faut aller la chercher. J'ai envie de voir Fernandez et Amorim soulever ce trophée. Ça sera une très belle façon de quand même finir cette saison, mais surtout de commencer la prochaine. Donc voilà, avec une super coupe d'Europe et qui sait, on pourrait peut-être gagner la super coupe, le type qui s'emballe. Mais voilà, ça ferait quand même une autre finale à jouer avant de commencer la saison. Donc, les gars, voilà, Fernandez, tout le monde, vraiment motive tout le monde. Il faut que tout le monde soit à ton niveau demain et qu'on aille remporter cette finale. Tottenham, c'est un super club. Évidemment qu'ils me font peur. Comme je l'ai dit, on a perdu 3 fois contre eux. Donc, évidemment que je crains de perdre une 4e fois. Mais on est Manchester United, les gars. Et demain, on va le faire. Aujourd'hui, pas de 11. Et le seul prono que je vais donner, les gars, c'est une victoire de United. Voilà, on est ensemble. J'espère que vous serez tous derrière vos écrans à soutenir notre club. Et les gars, voilà, on va aller la chercher, c'est là. Come on United!